Bonjour tout le monde! Bienvenue à ma petite présentation sur les articles essentiels pour DP. C'est une petite vidéo improvisée que je vous fais ce matin parce que j'ai vu des messages passer sur le groupe disant quoi, je suis débutant, j'aimerais savoir qu'est-ce à acheter pour pouvoir commencer à bien m'équiper pour le Diamond Painting. C'est sûr que présentement, il y a beaucoup d'articles qui sont offerts un peu partout sur différents sites que vous pouvez vous procurer pour du Diamond Painting. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous concentrer sur mes préférences à moi. Parce que quand j'ai commencé, c'est sûr que j'ai acheté plusieurs articles. J'ai essayé toutes sortes d'items différents. Il y en a beaucoup qui sont retrouvés dans le fond d'une boîte ou dans le fond d'un tiroir que j'utilise plus jamais. Comme ça, moi, j'aime mieux me concentrer dans ma capsule vidéo sur les articles que je vais utiliser à chaque fois que je fais du diamond painting et que je trouve vraiment très pratique puis que je serais plus capable de m'en passer. Bon, premièrement, je vous dirais, le premier article, c'est la fameuse tablette lumineuse. C'est sûr que moi, quand j'ai commencé à mes tout débuts, j'ai commencé comme tout le monde avec une petite toile à 15-20 $, une 30 par 40. J'avais mon petit bateau vert, puis je travaillais dessus. Chose que j'ai remarqué, c'est que mes yeux, j'avais certains symboles que j'avais beaucoup de misère à voir. Comme ça, je travaillais avec une loupe que j'avais été achetée au Dolorama. Mais la journée que j'ai acheté ma première tablette lumineuse, j'ai acheté un peu comme tout le monde a fait, Amazon, une tablette lumineuse de format A4. A4, en passant, c'est le format européen du papier lettre qui est pour nous le 8,5-11. Nous, on appelle ça un 8,5 par 11, mais en Europe, on appelle ça du papier A4. C'est pratiquement la même grandeur qu'une feuille de papier lettre normale. Comme ça, c'est des petites tablettes qui se vendent, ça dépend de la qualité aussi que vous pouvez trouver. Il y a différentes qualités, différents prix, différents fournisseurs. Ça va entre, dans ce format-là, je vous dirais, vous pouvez en trouver à 15 $ plus taxes jusqu'à du 60-70 $, tout dépendant de la qualité. Ici, je vous montre la grosse qualité standard qu'on retrouve sur Amazon la plupart du temps. Moi aussi, j'en ai en boutique. L'inconvénient avec cette tablette-là, premièrement, la luminosité est faible, est à 3 ou 5 niveaux, tout dépendant de la compagnie qui l'a fabriquée. Je vous dirais que la lumière des LED, il se trouve être juste ici. Ça, j'en ai souvent parlé dans différentes vidéos. Comme ça, si vous voyez, je vais allumer mon bloc. Ça a 3 niveaux d'intensité. On voit que la lumière diffuse par ici, puis il l'envoie. Attendez un peu, j'ai accroché. Envoie la lumière par là. C'est sûr qu'on ne voit pas bien en vrai sur la vidéo, mais en vrai, on voit très bien la différence. Là, ça semble bien allumé, mais il y a une petite faiblesse là-dessus. Mais dans le fond, pour quelqu'un qui débute, c'est très bien. C'est quand même une belle petite tablette qui est pas chère, qui fonctionne bien. Mais elle n'a pas une qualité optimale comme on peut retrouver sur d'autres tablettes que je pourrais vous montrer. Mais c'est un beau petit format pour commencer. Quand vous travaillez avec des toiles 30 par 40, vous voyez qu'elle englobe pratiquement la toile. Okay. La deuxième tablette que moi j'utilise, moi c'est mon coup de cœur préféré, c'est la tablette A3, qui est plus grande. Si vous comparez avec la A4, on voit que la dimension est beaucoup plus grande. Je trouve que c'est un format idéal. En passant, tous les articles que je vous montre sont disponibles aussi sur notre page, notre section album sur notre groupe Passion DP Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette tablette-là, elle a une luminosité beaucoup plus grande aussi. Excusez, je vais revenir à la A4. Une des choses que j'ai notées de la A4, c'est le connecteur sur le côté, qui est souvent du micro USB
qu'on va connecter. Vu que c'est tout simplement, comme vous regardez, un panneau de plexiglas, j'ai noté qu'il y a une faiblesse ici sur le côté et le connecteur a tendance à se briser puis la tablette ne fonctionne plus. S'il y a des personnes que ça arrive, qui habitent pas trop loin, je peux vous les réparer quand même assez facilement en vous faisant une connexion directe à l'intérieur de votre tablette. Comme ça, au moins, vous ne l'aurez pas perdu. Vous avez juste à venir me voir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu pour que je puisse vous la réparer. Bon, je reviens avec ma tablette A3 qui est beaucoup plus grande. Comme ça, on voit que elle dépasse, je peux amplement faire mon DP 30 par 40. Je peux faire des plus grands DP aussi. L'avantage de cette tablette-là, premièrement, c'est pas un panneau de plexiglas. Vous voyez que c'est une coque solide tout le tour de la tablette. Et en même temps, mais lui, les LED, ils sont des 4 côtés. Comme ça, la luminosité est vraiment optimale dessus cette tablette-là. Comme vous pouvez constater aussi, vous pouvez avoir, vous voyez, on ne voit même plus tellement que la luminosité est forte comparée à celle de tantôt. On peut aussi baisser. T'sais, si vous regardez, c'est à peu près ça la luminosité de A4 qu'on avait tantôt. Mais on peut l'éclairer beaucoup plus fort. Celle-là, elle a une qualité quasiment pour les médecins qu'on voyait dans les hôpitaux pour regarder les radiographies. C'est l'idéal. Puis en même temps, ben, c'est une luminosité qui est opaque. Elle est égale partout aussi, comparé au A4 que vous allez... Ceux qui en ont, vous savez que souvent il y a une petite pellicule noire avec des petits points, des petits trous pour diffuser la lumière, pour essayer d'avoir augmenté la luminosité. Comme ça, moi je trouve que c'est un format parfait, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros. Les personnes qui font des grandes toiles aussi, moi j'en fais des grandes, je travaille présentement sur du 60 par 100 cm. Je ne travaillerai jamais sur la toile au complet, je vais toujours travailler sur une partie, comme ça c'est amplement suffisant pour moi pour travailler dessus. Comme ça, celui-là aussi, vous pouvez même la commander avec un étui de protection pour le monde qui aime aller faire du DP au camping l'été, pouvoir transporter de façon sécuritaire votre tablette, c'est quand même très pratique. Bon, je vais tasser ça. Il y a du monde aussi qui aime ça plus grand. Comme ça, j'ai des tablettes A2 aussi, qui est de la même qualité que ma tablette A4, que vous pouvez voir, vous avez différents niveaux de luminosité dessus, très bel éclairage, très belle qualité de tablette aussi. C'est idéal pour les grands formats, mais ce que j'ai noté, c'est que si vous avez une toile 30 par 40 puis vous avez une tablette A2, regardez, vous avez votre toile, mais la toile ne recouvre pas toute la tablette. Comme ça, quand vous allez l'allumer, vous allez être ébloui à cause de la lumière qu'il y a sur les côtés. Comme ça, c'est un petit peu trop grand pour travailler avec une petite toile. Comme ça, assurez-vous quand vous travaillez que votre toile recouvre bien votre tablette lumineuse, parce que quand la tablette est trop grande, ça fait trop de lumière, ça va être désagréable à la longue quand vous allez travailler avec. Vraiment, ça c'est mon segment pour les tablettes lumineuses. Je vous dirais vraiment, moi ma vie a changé aussitôt que j'ai eu une tablette lumineuse. La loupe que je vous parlais au début, ben, a pris le bord assez vite. J'ai jamais eu besoin de réutiliser. Je croyais que c'était parce que les symboles étaient trop petits. Non, c'est parce qu'ils étaient trop sombres. Puis la lumière de la tablette fait ressortir les symboles. Ça l'aide beaucoup à la vision. OK, je vais reprendre mon petit bloc lumineux ici. Un autre article que je trouve intéressant,
Moi, je l'utilise occasionnellement. Ça dépend comment je vais m'installer. Il y a du monde qui sont installés avec des tables à dessin pour pouvoir faire leur toile. Comme ça, ils sont anglais sur leur table de travail. Comme ça va bien. Il y a d'autres personnes qui vont travailler sur... Excusez-moi. Je vous montre ça ici. Là, moi, c'est ma petite table portative que quand je fais du DP, je vais travailler assis sur le divan pour pouvoir travailler. En travaillant, moi, à plat comme ça me force à pencher la tête dessus, ce qui peut occasionner des maux de dos, des maux de cou à la longue aussi. C'est une position qui est moins confortable. Comme ça, pour les personnes qui vont travailler sur une table de cuisine, qui n'ont pas accès à une table à dessin, j'ai ce support-là aussi qui est à peu près de la dimension d'une tablette A3. Aussi que vous pouvez mettre sur la table comme ça, histoire de angler votre toile. Vous vous installez, il y a un beau petit rebord ici qui va tenir la tablette, tenir la toile. Et après, vous allez être plus confortable parce que vous gardez la tête droite et non pas d'être penché pour pouvoir travailler. Comme ça, pour les longues séances de diamond painting, si vous avez l'habitude de travailler sur une table de cuisine, ben je vous dirais que c'est un article indispensable. C'est pas très coûteux aussi. Puis ça peut être pratique pour différentes choses. Vous pouvez mettre vos livres de recettes quand vous faites la cuisine. Vous pouvez mettre votre ordinateur portable aussi dessus pour l'anglais, tablette électronique. Il y a plusieurs utilités, mais pour le diamond painting, c'est l'idéal. Vous voyez que ça lui donne quand même une belle angle. Bon, je vais la laisser là. Dans le fond, je vais juste casser la table. L'idéal, quand on travaille le diamond painting, c'est d'être confortable. Une des premières choses que j'ai trouvées, c'est les petits crayons roses. J'en ai pas à portée de main. Est-ce que mon assistante peut m'en trouver un? Tu sais, les fameux petits crayons roses qui viennent avec les kits de départ avec le petit bateau rose, bateau vert aussi. Excusez. C'est les outils de base, c'est bien pratique pour commencer. Mais une des choses que j'ai remarqué, merci beaucoup Carole. Bienvenue. Le petit crayon rose, il est petit. Comme ça, il faut le tenir serré. Moi, ça m'a occasionné des douleurs au niveau de la base du pouce à la longue, à force de travailler avec, ce qui est fatigant. Comme ça, à un moment donné, quand tu dis je vais arrêter de faire du diamond painting parce que j'ai mal au pouce, là, c'est un pensez-y bien. Comme ça, ce que j'ai trouvé avec le temps, moi, mon équipement, j'utilise un stylet ergonomique. Comme ça, si vous pouvez voir, il est comme un petit peu bombé comme une pinotte pour justement avoir une plus grande prise aussi. Et le fait qu'il est bombé, ben, nos doigts ne glissent pas dessus, vont rester en place. Comme ça, on n'a pas besoin de forcer fort sur le crayon pour appuyer. Comme ça, vous avez une belle prise. Moi, je trouve que c'est un article indispensable. Je ne pourrais plus m'en passer. Vous voyez que ça, c'est mon stylet. Comme ça, j'ai des embouts de métal dessus. Comme vous pouvez voir. Mais le stylet en temps ordinaire va venir avec des embouts de plastique. Vous avez ici une spatule d'alignement. Quand vous faites du diamond painting, attendez un peu, les diamants sont là. Vous pouvez replacer vos diamants pour s'assurer à ce que vos diamants soient droits, qu'ils soient bien alignés. Comme ça, moi, c'est mon setup parfait. C'est mon aligneur à diamants et une prise simple pour les diamants. Comme ça, je vous montre le setup parfait, mais vous pouvez avoir aussi d'autres articles qui viennent avec. Vous avez
l'embout courbé au lieu de l'embout droit. Puis vous pouvez avoir aussi des embouts à prise multiples. Soit vous pouvez prendre 3 diamants, 7 diamants ou 10 diamants en même temps. Ça, moi, personnellement, j'aime pas ça parce que je vais passer plus de temps dans mon petit bateau à aligner tous les diamants ensemble pour pouvoir les prendre. Comme ça, dans le fond, je perds du temps pour économiser du temps. Puis je trouve que ça gâche le plaisir. Puis souvent, les diamants ne sont pas placés correctement. Comme ça, je vais perdre du temps aussi à les aligner. Comme ça, pour moi, les embouts multiples, c'est pas un bon article comme tel. Mais si vous avez une toile qui a des grosses portions de couleurs unies, peut-être ça pourrait être une bonne alternative pour aller un peu plus vite. Mais comme tel, oups, je les ai mis dans le mauvais sac. Mais comme tel, moi, j'aime mieux y aller un à un, prendre le temps de le faire. Puis, comme je vous ai dit tantôt, je travaille sur des grandes toiles. Si vous prenez une toile, exemple, une 60 par 80, c'est environ 48 000 diamants, si je me rappelle bien. Comme ça, je suis fier de dire, j'ai posé 48 000 diamants un à un pour réaliser cette toile. Bon, on va tasser ça. J'ai plus besoin de ça. Un autre article que je trouve très intéressant, c'est le petit bateau vert que vous avez. Il est bien cute, il est bien petit, il est bien fun, mais moi, je travaille avec un plateau, un grand plateau avec un bec verseur, comme vous pouvez voir. Je trouve que c'est l'idéal. Quand que je vais les brasser, ça ne tombe pas sur les côtés. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas les brasser de façon excessive. Mais c'est le format de bateau que je trouve vraiment idéal. Je travaille toujours avec. Les diamants se placent bien à l'intérieur aussi. Puis en même temps, ben, je vais en revenir plus tard, mais quand que je vais remettre mes diamants dans son pilulier, ça je vais vous parler des piluliers tantôt, c'est beaucoup plus facile aussi. Ben justement, les piluliers. J'ai 3 formats de piluliers à vous proposer. Tout le monde le connaît, le petit pilulier standard, 28 compartiments. C'est des blocs de 4 compartiments. C'est vraiment, c'est vendu comme pilulier, mais c'est vendu aussi comme article de Diamond Painting que vous pouvez ouvrir indépendamment pour pouvoir mettre vos diamants à l'intérieur. Naturellement, chaque kit vient avec des étiquettes autocollantes que vous pourrez numéroter ou mettre le numéro du couleur DMC ou même dessiner le symbole, c'est comme vous voulez. Ça va avec votre technique. Le petit modèle de base qui est à 28, oui, c'est ça, 28 compartiments. J'ai aussi le modèle double à 56 compartiments. Si vous regardez comme il faut, c'est l'équivalent de 2 petits piluliers, tout simplement. Comme ça, c'est le format double. Et j'ai aussi le modèle Tic-Tac. C'est un boîtier, je pense que c'est ça, je me souviens plus, je pense que c'est 64 petites boîtes qu'il y a à l'intérieur. C'est des petites boîtes qui ressemblent étrangement à des boîtes à tic-tac. C'est pour ça que je l'appelle le pilulier tic-tac. Et si vous commandez ce... C'est que j'ai mis... Ah, ici. Si vous commandez ce modèle-là, j'inclus aussi un petit entonnoir en métal qui s'adapte très bien à votre pilulier. Vous voyez, même il ne tombe pas, même à l'envers, pour remettre justement vos diamants à l'intérieur. Comme ça, vous avez juste à donner des petits coups dessus votre plateau avec bec verseur pour remettre tous vos diamants en place. Les personnes qui ont tendance à faire des petites toiles,
des toiles génériques qui sont achetées soit dans ma boutique ou sur Amazon. Ce que je parle de toiles génériques, là, c'est des toiles avec une colle coulée. Une colle coulée va venir toujours avec une pellicule de plastique. Parce que ça, c'est des toiles faites en production de masse. Comme ça, le moule est fait, ils vont avoir seulement cette image-là qui va se répéter continuellement. Et c'est un moule qui va s'appliquer sur la toile pour mettre de la colle. Comme ça, ils vont mettre une colle coulée. Souvent, ces toiles-là, comme vous regardez, il y a 23 couleurs de DMC différentes. Comme ça, ceux qui travaillent avec des toiles coulées, un petit format de 28, c'est amplement suffisant. Mais ceux qui vont commander des toiles personnalisées, ma boutique, les personnalisées, vu que c'est toutes des grandeurs faites sur mesure, ils ne peuvent pas appliquer un moule à chacune des toiles parce qu'ils vont toujours changer le moule sur la machine. Comme ça, ils utilisent des colles double face. Attendez un peu, je pensais que la mienne était proche, mais... Je vous montre la toile auquel je suis en train de travailler présentement. Certains vont le reconnaître, c'est le lutteur Hulk Hogan. Je le fais pour un ami qui est fan. Et c'est une colle double face, comme ça vous allez voir la pellicule n'est pas plastique, mais transparente en plastique, mais opaque, pour pouvoir la cacher, pour pouvoir protéger la toile. Comme ça, aussitôt que vous voyez c'est du opaque, c'est de la colle double face. Sinon, ben, c'est de la colle coulée quand c'est en plastique. La colle double face, vu que ça le dit, il y a de la colle sur les deux côtés. C'est une feuille de colle mince, ça colle autant sur la toile que sur le papier. Comme ça, il faut y aller délicatement quand que vous l'ouvrez pour s'assurer que la colle ne vient pas avec. Parce qu'il peut y avoir un risque. Il faut y aller quand même délicatement. OK? Allez, je dépose ça ici. Et je vais en venir à mon second article qui est, ça a l'air d'un crayon, mais ce n'est pas un crayon, c'est un couteau en lame avec une lame de céramique. Qu'est-ce que ça fait ça? Tout simplement que votre toile, quand vous la recevez, elle a sa pellicule de protection. Je vais tourner pour que vous puissiez mieux voir. Vous voulez travailler sur votre toile, ben, je ne sais pas si on peut voir le zoom, mais il y a une petite lame de céramique au bout de ce stylet-là. Comme ça, vous pouvez vous découper une zone à travailler. Tout simplement. Comme si ça serait un crayon, tout simplement, puis que vous dessineriez une ligne. Et vous voyez, j'ai découpé un petit carré que je peux travailler. Plusieurs personnes vont utiliser aussi du washi tape. Du washi tape, c'est une bande décorative. C'est comme du scotch tape, mais d'un côté, c'est un design décoratif que vous pouvez faire pour le bricolage, l'artisanat, comment on appelle ça déjà, j'ai un blanc de mémoire, du book, du book scrapping. Du scrapping book, bon, là, merci Carole. Comme ça, il y a du monde qui vont quadriller leur toile pour pouvoir se délimiter des petits carrés, puis après ils vont découper alentour du washi tape. Il y a une capsule vidéo qu'une de mes membres a fait justement dernièrement sur le groupe, vous pouvez le voir. Ceux qui ont de la misère à le trouver, vous avez une loupe en haut du groupe. Vous allez sur la loupe, vous tapez washi tape, vous écrivez washi tape, vous faites une recherche, vous devriez la trouver plus facilement. Comme ça, c'est un article indispensable pour moi parce que justement, je me découpe des carrés, je me fais un objectif, je dis bon, aujourd'hui, je fais ce carré-là. Puis, c'est ça. Oh, je vais aller serrer ma toile.
Vous avez une toile générique avec de la colle coulée. Vous avez une pellicule de plastique. Vous pouvez aussi utiliser ce couteau-là, le couteau céramique, pour découper votre plastique. Mais, une chose que vous pouvez faire aussi, vous pouvez retirer complètement la feuille de plastique. Faites attention, si vous décidez de la remettre, faites un test parce que même si c'est transparent, il y a un côté qui est anti-adhésif, puis l'autre côté qui va coller plus, puis vous risquez d'endommager votre toile. Comme ça. Moi, ce que je fais souvent, je vais l'enlever. Au Dolorama, vous allez trouver des feuilles de papier parchemin. Vous l'avez en rouleau. C'est vraiment du papier parchemin pour faire cuire des biscuits là, sur une plaque à biscuits. C'est une pellicule, c'est des feuilles qui ont une pellicule de silicone, siliconé, anti-adhésif, qui est idéal pour le diamond painting. Comme ça, ce que je fais, j'enlève des feuilles. C'est le fun parce que c'est seulement 1,25 $. Vous avez 10 feuilles par emballage. Et une feuille va recouvrir entièrement une toile 30 par 40. Ça, je vais faire attention pour enlever les plis. Comme ça, vous voyez que j'ai vraiment tout masqué ma toile et ça s'enlève très très bien. Puis encore là, couteau lame de céramique, on peut découper facilement un petit carré à travailler. Puis ça, votre papier parchemin, vous pouvez le remettre à volonté aussi. J'aime mieux travailler avec du papier parcheminé, parchemin comme ça, que du papier transparent. Le papier transparent, il froisse, il fait du bruit. C'est comme un petit peu fatigant. Surtout quand il y a des portions diamantées puis ça relève. J'aime mieux, il me semble que j'ai un plus beau visuel avec du papier parchemin. Vous avez sûrement dû remarquer aussi que dans le bas de la toile, bon, premièrement, cette toile-là, comme vous voyez, j'en ai une portion diamantée, mais dans le bas, la colle dépasse un petit peu. Il y a toujours un rebord de colle supérieur. Comme ça, quand je travaille, moi je suis un homme, je suis poilu, j'ai du poil, comme ça je m'accote dessus, j'ai des poils de bras qui vont coller dans le petit rebord. C'est là que je vais prendre le washi tape qui va venir à ma rescousse. Le washi tape, j'en ai en boutique, mais vous pouvez en trouver aussi au Dolorama, tous les bons magasins du dollar aussi. Vous allez dans la section artisanat. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande de washi tape. Oups. Et je vais l'appliquer dans le bas. De ma toile. Comme ça, tout simplement. Comme ça, quand je vais travailler, ben là, puis je vais m'accoter le bras, ben là, c'est fini, les petits poils, puis la poussière, les impuretés qui vont coller dans le bas de la toile, elle va rester propre. Comme ça, je peux faire les quatre côtés aussi de la toile. Je peux le faire au début, comme je peux le faire à mesure que je vais progresser, quand que le besoin est. Comme ça, c'est un autre article ça coûte vraiment pas cher, là, que c'est très pratique. Ça, je trouve très pratique. Je reviens à mes crayons ergonomiques parce que je remarque que j'ai oublié d'en parler. J'en ai, ils sont au coût de 10 $ chacun. J'en ai en boutique, j'ai du bleu clair, j'ai du bleu foncé et j'ai aussi du rose de disponible. La plupart du monde qui vont vous dire, qui ont utilisé ces articles-là, ils vont vous le dire qu'ils s'en passeront plus. C'est vraiment, vraiment idéal.
lorsque vous allez commencer à travailler. Aussitôt que vous partez de stylet rose là, à celui-là, ça fait une très grosse différence. C'est sûr que vous allez voir plusieurs autres articles, comme je vous ai expliqué au début, en vente un peu partout sur Amazon ou d'autres groupes de Diamond Painting aussi, ou les sites chinois comme, pas eBay, mais eBay, Wish ou AliExpress aussi. Ils ont différents articles. Il y en a qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins douteux. La qualité est souvent n'est pas vraiment là. Comme ça, c'est un petit peu à faire attention. Mais c'est vraiment, regardez aussi c'est quoi vos besoins à vous que vous avez pour travailler. Parce que vous êtes gauchère, vous êtes droitière, vous travaillez sur une table de cuisine, vous travaillez sur une table à dessin, un bureau. Regardez, essayez de voir vraiment à voir quel article pourrait vraiment améliorer votre vie parce que j'en ai acheté plusieurs articles, comme je vous ai dit au début, puis ça s'est tout retrouvé dans le fond d'un tiroir, puis je les utilise vraiment plus par après. Comme ça, moi je vous ai présenté vraiment ce que je trouve vraiment essentiel dans la vie de tout bon diamanteux, diamanteuse. Ben, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire aussi en message privé. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Ben, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et bon TP.